Bonjour et bienvenue dans la nouvelle vidéo où nous allons parler des douleurs neuropathiques, inflammatoires, nociplastiques. Comment s'y retrouver? Avez-vous déjà remarqué que toutes les douleurs ne se ressemblent pas? Une brûlure, une brûlure qui vous lance après vous être cogné le doigt, des picotements persistants dans les jambes qui vous réveillent la nuit, ou encore ces douleurs diffuses, impossibles à localiser précisément, qui semblent défier toute logique médicale. La vérité, c'est que la douleur n'est pas une expérience uniforme et comprendre les différences entre les types de douleurs peut complètement transformer votre prise en charge. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les trois grandes catégories de douleurs. La douleur neuropathique, inflammatoire et nociplastique. À la fin de cette vidéo, vous saurez les reconnaître et comprendre pourquoi un même traitement ne fonctionne pas pour tous. Restez jusqu'à la fin, car je vous dévoilerai les approches thérapeutiques que vos médecins peuvent vous donner, adaptées à chaque type de douleur. Partie 1, les mécanismes de base. Avant de plonger dans les trois types de douleurs, comprenons rapidement comment fonctionne la douleur dans votre corps. La douleur suit 4 étapes essentielles. Étape 1, la transduction. Imaginez que vous touchez une plaque brûlante. Vos récepteurs spécialisés, appelés nocicepteurs, détectent immédiatement la menace et convertissent cette information en signal électrique. Étape 2, la transmission. Ce signal électrique file à toute vitesse dans vos nerfs, remonte votre moelle épinière et atteint votre cerveau. C'est l'autoroute de l'information douloureuse. Étape 3, la modulation. Voici où ça devient intéressant. Votre système nerveux peut amplifier ou diminuer ce signal selon votre état émotionnel, votre attention, votre contexte. C'est pourquoi un sportif peut continuer à jouer malgré une blessure importante. Étape 4, la perception. Enfin, votre cerveau intègre toutes ces informations et crée l'expérience consciente de la douleur. Mais voici le problème. Dans les douleurs chroniques, ce système peut se dérégler complètement. On appelle ça la sensibilisation centrale. Votre système nerveux devient hyper excitable, comme une alarme trop sensible qui se déclenche pour un rien. Les neurones réagissent de manière excessive à des stimuli normalement inoffensifs. Et c'est là que les choses se compliquent. Partie 2, la douleur neuropathique. Commençons donc par la douleur neuropathique. Cette douleur est particulière parce qu'elle ne vient pas d'une blessure externe, mais d'un dysfonctionnement de votre système nerveux lui-même. C'est comme si les câbles électriques de votre corps étaient endommagés. Comment la reconnaître? Les patients décrivent souvent des brûlures intenses et persistantes, des décharges électriques spontanées, des picotements ou fourmillements constants. Et surtout, une allodynie, c'est-à-dire qu'un simple effleurement normalement indolore devient douloureux. Voici un exemple concret. Imaginez porter un t-shirt et que le simple contact du tissu sur votre peau vous fasse souffrir. C'est ça l'allodynie. Les causes classiques. La neuropathie diabétique, quand le diabète endommage progressivement les nerfs, le zona post-herpétique, cette douleur qui persiste après la guérison des lésions, les compressions nerveuses, les lésions médulaires ou AVC. Point crucial, ce type de douleur résiste souvent aux antalgiques classiques comme le paracétamol ou l'ibuprofène. Elle nécessite des traitements spécifiques que je vous détaillerai plus tard. Ce sont bien sûr vos médecins qui vous les prescriront. Partie 3, la douleur inflammatoire. Passons maintenant à la douleur inflammatoire, aussi appelée douleur nociceptive. Celle-ci, vous la connaissez bien, c'est la douleur classique qui résulte d'une blessure ou d'une inflammation. Votre corps détecte un dommage tissulaire et déclenche une cascade inflammatoire. Des substances chimiques comme les prostaglandines et les bradykinines sont libérées, activant vos nocicepteurs. Elles se divisent en fait en deux sous-types. La douleur somatique, elle vient de votre peau, des muscles, articulations ou os. Vous pouvez pointer précisément où vous avez mal. Exemple, une entorse, une fracture, une tendinite, l'arthrose.
La douleur viscérale, elle provient de vos organes internes. C'est une douleur diffuse, mal localisée, souvent accompagnée de nausées, sueur, malaise. Elle peut irradier. Pensez à l'infarctus qui donne une douleur dans le bras gauche. Point clé, la particularité de cette douleur, elle est proportionnelle. Plus la lésion est importante, plus la douleur est intense. Cette relation directe facilite le diagnostic et guide les traitements. Bonne nouvelle, c'est le type de douleur qui répond le mieux au traitement anti-inflammatoire classique. Partie 4, la douleur nociplastique. Et maintenant, parlons du concept le plus récent et peut-être le plus déroutant, la douleur nociplastique. C'est la douleur qui frustre les médecins et les patients. Pourquoi ? Parce que tous les examens reviennent normaux. Pas de lésions visibles, pas d'inflammation détectable, pas d'atteinte nerveuse structurelle. Et pourtant, la douleur est bien réelle et souvent invalidante. Comment la reconnaître ? Une douleur diffuse et chronique, étendue à plusieurs zones du corps. Une hypersensibilité généralisée. Tout fait mal. Des symptômes associés. Fatigue chronique, troubles du sommeil, difficultés de concentration. Le fameux brouillard mental. On veut dire quelque chose, mais on n'arrive pas à le dire. Aucune proportionnalité entre les stimuli et la douleur ressentie. Exemple type, la fibromyalgie est l'exemple parfait. Les patients souffrent énormément, mais les scanners, IRM, prise de sang, tout est normal. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le problème n'est pas dans les tissus ou les nerfs, mais dans la façon dont votre système nerveux central traite les signaux douloureux. C'est comme si le volume de la douleur était constamment réglé trop fort. Les mécanismes de modulation dont je vous parlais au début, ils sont complètement déréglés. Attention, moment important, cette douleur n'est pas dans votre tête, elle n'est pas psychologique, c'est un dysfonctionnement réel et physiologique de votre système nerveux et elle mérite une prise en charge sérieuse. Partie 5, voyons les traitements adaptés. Maintenant que vous comprenez les 3 types, parlons de solutions, car voici le message le plus important de cette vidéo. Un traitement efficace pour un type de douleur peut être totalement inadapté pour un autre. Pour la douleur neuropathique, les antiépileptiques comme la gabapentine ou la prégabaline, certains antidépresseurs, amitriptyline, duloxétine, des traitements topiques pour les formes localisées, patch de lidocaïne. Les antalgiques classiques peuvent aider, mais rarement seuls. Pour la douleur inflammatoire, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, INS, ibuprofène, etc. Le paracétamol pour les douleurs légères à modérées, les corticoïdes dans certaines situations et parfois des opioïdes faibles selon l'intensité. Pour la douleur nociplastique, et c'est crucial, les médicaments ne sont pas la première ligne de traitement. Non, l'approche multidisciplinaire, non pharmacologique est privilégiée, comme l'éducation thérapeutique. Comprendre vos douleurs change tout. L'activité physique adaptée, ce qu'on dit souvent APA, progressive et régulière, pas de sursollicitation. Les thérapies cognitivo-comportementales, modifiez vos schémas de pensée autour de la douleur. La gestion du stress, le sommeil, la relaxation. Et là, un point essentiel. Parfois, un patient présente plusieurs types de douleurs en même temps, d'où l'importance d'une évaluation précise et d'une prise en charge personnalisée. Conclusion, voilà, vous savez maintenant distinguer les 3 grands types de douleurs. Retenez ceci, identifier le bon mécanisme de douleur, c'est la clé d'un traitement efficace. Si vous souffrez de douleurs chroniques, n'hésitez pas à décrire précisément vos sensations à votre médecin, mentionner les circonstances d'apparition, notez ce qui soulage ou aggrave vos douleurs. Ces informations orientent le diagnostic et optimisent votre traitement. La douleur n'est pas une fatalité. Une prise en charge adaptée peut transformer votre qualité de vie.
Si cette vidéo vous a aidé, likez et abonnez-vous pour plus de contenu médical accessible. Et vous, quel type de douleur vous concerne? Dites-le moi en commentaire et je vous répondrai avec des conseils personnalisés. À très bientôt!